Bonjour à tous, c'est Matt de Coda tout simplement. Aujourd'hui, nous allons voir un use case, la gestion de projet. Donc la difficulté, on va toucher les non-initiés, ceux qui sont à la découverte de Coda et des possibilités. Donc la langue, on va être en français. Il va y avoir plusieurs thèmes anglais bien évidemment, parce que l'outil est en anglais. L'objectif, on va créer un gestionnaire de projet. On va gérer des tâches et des projets. Donc on va pouvoir en ajouter, en supprimer. On va pouvoir gérer les layouts. On va pouvoir consulter le temps passé par tâche et par projet. On pourra lancer et arrêter des timers simplement. Et un petit bonus à la fin. Donc on va présenter le projet. On va avoir trois tables. Une table projet qui pourra avoir zéro ou plusieurs tâches. Nos tâches seront rattachées qu'à un seul projet. Depuis nos tâches, nous pourrons lancer un timer, arrêter un timer. Donc un timer, c'est chronomètre quoi. On pourra lancer et arrêter un chronomètre. Tout ça, il va falloir le stocker. Donc on aura une table stockage de temps qui sera rattachée à une tâche. Il aura une date de fin, une date de début, ce qui va nous donner une durée. Avec ça, on va récupérer le temps par tâche. Ensuite, dans la table projet, on va récupérer tout le temps lié au projet. Voilà, on récupère et en fait ça monte petit à petit et on a toute notre architecture. On verra plus loin parce qu'il n'y a pas que ça comme fonctionnalité, mais l'idée c'est de bosser un peu sur les boutons, sur les relations, sur un peu de formule. Donc qu'est-ce que l'on va voir ou apprendre? Bah, dans les tables, on va voir la création de colonnes et de relations. On va voir la mise en forme des colonnes, les types. On va voir les formules. Donc Coda sans formule, oui. Dans certains cas, dans d'autres cas plus complexes, sera obligé de passer par des formules. Donc on va voir filter, la fonction filter permet de filtrer, comme son nom l'indique, on verra plus tard en détail. On va voir les booleans, c'est les plus importants, on les utilise partout. Pour filtrer, pour les opérateurs conditionnels et j'en passe, on verra les use cases plus tard. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un type de données logique qui ne prend que deux valeurs, soit true, soit false, vrai, faux, 1 ou 0. Donc en lien direct, on a les opérateurs logiques, AND et OR. Donc N, c'est on contrôle que toutes les conditions soient vraies. Donc s'il y en a une d'elles qui est false, ça retournera false. Or, c'est l'inverse, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc si l'une des deux est vraie, on renvoie vrai. Et ensuite, nous allons voir bien évidemment les boutons. Les boutons qui vont nous servir à lancer un timer et arrêter un timer. Donc les boutons, ils font des actions. Ils vont devoir ajouter des rows. Donc row, des lignes quoi en gros. Il y a deux méthodes possibles. Soit via la programmation visuelle, soit avec une formule. Donc add row, en français, ajouter une row. Sinon, modifier une row. Deux méthodes possibles, pareil. On va utiliser modify row et la méthode visuelle. On va commencer par le back-end. Le back-end, c'est la partie arrière d'une application. C'est là où on a les bases de données, tout ce qui se passe en arrière, tout ce que l'utilisateur ne voit pas. Donc là, moi, dans le back-end, j'ai mes tables, mes bases de données. Je les nomme DB pour database ou base de données. On va commencer par le DB time. Le timer, il est lié à une tâche, il a une date de début, une date de fin, et il a un delta. La différence, la durée, quoi. Donc j'ai déjà construit le DB time pour aller plus vite, parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon. Donc on pourra lier à une tâche, notre row, donc notre ligne. On aura une date de début qui est automatiquement setée, donc colonne option. On peut choisir value for new row, donc ça veut dire la valeur pour une nouvelle row. Est-ce que on veut qu'elle soit vide? Est-ce que une spécifique date? Ou la date au moment de la création? Nous c'est ce qu'on veut. Après on a une date de fin et la durée. Donc on va voir maintenant le DB tâche. Donc la DB tâche, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire une tâche? Elle va pouvoir avoir 0 ou plusieurs timers, ou chronomètres, et un chronomètre sera rattaché à une seule tâche. Depuis la tâche, on pourra récupérer la somme des timers, des durées en gros. On va récupérer toutes les durées qui sont en lien par rapport à elle. Et on va avoir des interactions, des boutons, on va pouvoir lancer un chronomètre et stopper un chronomètre. Donc on va voir sous forme de formule, mais on va voir aussi sous forme de programmation visuelle. Donc il peut y avoir différents types de données, il peut y avoir des utilisateurs concernés par rapport à la tâche, une date de fin prévue, temps passé sur la tâche, on va pouvoir gérer le temps, on peut ajouter des notes, enfin voilà, on peut faire plein de choses. Donc là ce qu'on veut faire c'est qu'on veut récupérer le DB timer, parce qu'on a vu qu'elle était appelée les DB tâches, on l'avait déjà en relation. Donc là, linked relation, on peut voir dans quelle table elles apparaissent les tâches. Donc là dans DB time. Ok, je veux pas l'éditer d'ici parce qu'on va voir les boutons, pas besoin. Et on veut une multiple sélection. Donc oui. Ensuite, on veut pouvoir créer des chronomètres. Donc on va créer avec un bouton. On va créer un bouton. Donc il y a plein de formats. On peut voir
texte, on peut ajouter des champs texte très longs, des select lists, des numbers, des dates, des checkbox, les personnes. On peut tout ajouter. Il y a les relations, il y a les formules, il y a l'IA. On peut avoir très bien des colonnes IA. Nous, on va partir pour l'instant sur les boutons. Donc, il y a la partie action, il y a la partie visuelle et la partie avancée. On va commencer par la partie action. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut ajouter une row. Donc là, on part sur la technique programmation visuelle. Pas très compliqué, on va dire. Donc, on veut ajouter une row à dbTime. Voilà, on veut setter une valeur. Donc là, actuellement, il va nous créer la row, c'est bon, mais nous, on veut pas qu'il la crée n'importe comment. On veut que la tâche soit rattachée à la tâche à laquelle on clique. Donc nous, on va prendre 10 rows. C'est au moment du clic, ça sera la row concernée. Donc là, task 15. Donc là, il montre l'exemple sur la première ligne. Il va renvoyer l'objet task 15. Après, on va gérer le visuel. Donc il est ici. On va rien mettre en label. Donc label, c'est le texte. Petit bouton play. Voilà. Donc là, on peut lancer un timer. On voit bien, date de début, il n'y a pas de date de fin. Maintenant, on veut ne pas relancer de timer quand il y en a déjà un cours. Donc là, on va pouvoir utiliser les fonctions avancées. Et là, on va pouvoir mettre disabled if. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas cliquable si. Donc si true, bah, il sera plus cliquable. Si c'est false, on pourra cliquer dessus. Donc là, on va utiliser une fonction, enfin, une formule custom, on va dire. Donc là, on va vouloir récupérer le dbTime. Donc dbTime, c'est on peut voir ici, c'est 10 rows dbTime. Donc il va prendre la row et il va prendre toutes les chronomètres qu'il y a dedans. Sinon, il y a la table, carrément. Nous, on veut juste les dbTime liés à la tâche, à la tâche, pardon. Et on va les filtrer. Donc filter, qu'est-ce qu'il permet de faire? On va voir, on peut avoir un exemple dans détail. Il va donner la liste de values qui match avec le filtre. Donc il faut lui donner une expression, il faut lui dire, par exemple dans l'exemple ci-dessous, on veut récupérer les fruits d'une couleur verte. Donc s'ils sont pas verts, on les prend pas, on les récupère pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut récupérer nos timers à la seule condition que le date end, donc date de fin, soit nul, donc blank. Donc là, il va nous renvoyer nos timers qui sont sans date de fin. Et l'idée, parce que là, ça va nous renvoyer un objet, donc on veut pas, on veut juste compter le nombre. Et s'il y en a 0, ça veut dire qu'on peut lancer un timer. S'il y en a 1, ça veut dire qu'il y en a un en cours. Donc là, il sera pas cliquable. Voilà. Donc ensuite, je vais montrer la deuxième méthode. La première méthode, c'était celle-ci, à la main. Maintenant, on peut faire une formule. Donc là, si on clique sur F, on voit direct, il nous l'a traduit en formule. Donc add row permet d'ajouter une row to the table. Donc à une table, on spécifie la table, on spécifie le nom de la colonne qu'on veut modifier, et on va setter la valeur de tâche à 10 rows. On va le renommer. Ensuite, on va faire le bouton stop, il faut pouvoir stopper les timers. On va utiliser on va passer par une formule cette fois-ci. Modify row. Donc là, on va voir modify row, il faut lui donner la row à modifier, le nom de la colonne et la valeur. Donc nous, on va modifier dbTimer, celle-ci. Donc là, on va récupérer le timer, mais on veut pas setter là. On va setter notre date de fin à no. Sauf qu'on veut pas le faire à tous les timers, on veut le faire qu'au timer qui a une date de fin vide. Il va falloir utiliser un filter aussi. Il va falloir filtrer et il va falloir prendre la date de fin. Il va falloir vérifier si il est vide. Voilà, on a notre bouton, notre action. Ensuite, on va gérer le visuel. Donc le petit bouton stop. Voilà. Donc là, on va pouvoir l'arrêter, mais là, on peut arrêter alors qu'il n'y a pas de timer. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc on va aller dans avancer. On va faire une petite fonction personnalisée. On va faire exactement le même principe que le play. On va prendre le dbTime et on va filtrer. On va récupérer la date de fin et on va voir si elle est vide. Si elle est vide, ça veut dire qu'il y a un timer en cours. Donc ça veut dire qu'on veut qu'il soit cliquable. Donc en fait, on va vouloir l'effet inverse du play. On va vouloir avoir le fonctionnement différent, inverse. Donc l'idée, c'est d'utiliser .note. En fait, il renvoie l'inverse. Si on va sur le détail, negative true or false value. Donc true.note, ça fait false. Note.false, ça fait true, ça renvoie l'inverse. Hop là, voilà. Donc on peut stopper un timer, on peut en relancer.
On peut en lancer un là. Donc l'idée maintenant c'est de récupérer la durée. Il y a beaucoup de méthodes d'arriver à nos fins. Donc soit on passe direct par dbTimer et on en a dans column option, on va dans add related column et on a toutes les propriétés d'un timer. On peut prendre le sum et ajouter ici la somme. Sinon il y a un autre moyen, on peut aller en survol, on clique là et là on a toutes les propriétés et on peut l'ajouter par là. Donc là ça nous a ajouté les durées. Ou sinon via une formule, donc dans calculate, on fait une formule personnalisée et on peut prendre notre dbTime, on veut la durée et on veut faire la somme. Voilà. C'est exactement, ça revient au même. Sinon il existe aussi le petit plus et là on a nos relations. Donc là dbTimer on le voit il est là, dbTimer, on a durée et on peut le récupérer ici aussi. Donc on va laisser comme ça. On va mettre au format durée, donc c'est dans date, durée. Voilà, donc là on a récupéré nos durées, l'idée c'est de pouvoir le récupérer sur nos projets maintenant. Donc là on va ajouter une relation, donc il y a plusieurs moyens. Donc soit on passe par la select list, soit on passe par relation. Donc nous on va utiliser relation, db projet, oui, create value, oui. Voilà. Donc là on peut allow multiple sélection, non, on veut pas avoir plusieurs projets possibles par tâche. Ouais. Donc après on peut filtrer, on peut ajouter des rows par défaut. On peut sort, donc trier, pardon. Après on peut filtrer en fonction de plein de choses. On peut dire s'il y a des projets qu'on veut pas forcément voir ou qu'ils ont des statuts terminés, donc ça sert à rien d'ajouter des tâches ou autre à voir. Ça dépend des besoins. Et là on peut ajouter des related columns, donc c'est pas très utile. On va mettre des projets. On va tout mettre sur le projet A. Là, on peut le laisser et on va passer à la table projet. Donc pour la table projet, on va, là on voit très bien que on a créé notre colonne automatiquement ici, dans dbTâches, lorsqu'on a créé notre relation sur la dbTâche. L'idée maintenant c'est de récupérer le timer, donc il y a plein de méthodes possibles que je vous ai montré juste avant, donc on va utiliser celle-ci. On va aller dans colonne option, add related colonne, et on va récupérer la durée. Voilà, donc là 18 minutes 36 c'est bien la somme de 18 minutes 34 plus 2 secondes. Donc toutes nos tâches sont rattachées au projet A, donc on arrive à avoir le temps pour notre projet en général. Donc là on va rester sur ça, on va rester simple. Et on va faire l'interface visuelle plutôt, maintenant le front-end comme on appelle. Donc c'est là où les utilisateurs vont pouvoir interagir, l'aspect plus visuel, moins base de données. Donc c'est parti, on va faire le plus intéressant on va dire, ça dépend pour qui. Donc on va faire gestion de projet, j'ai préparé un petit select qui va pouvoir nous permettre de switch de projet. L'idée c'est d'avoir une page très dynamique, donc on switch de projet et toute la page se rend différemment en fonction du projet sélectionné. Donc quand je dis se rend, c'est voilà, ça va s'actualiser, ça va se formaliser en fonction du projet en cours. Enfin un projet affiché. Pardon. Donc là on va prendre des tables, slash table, et on va vouloir pas commencer une table vide, mais on va vouloir prendre dbTâches. Donc là on voit qu'il nous a nommé par défaut view of dbTâches et on peut voir qu'il y a un petit symbole à côté. Ça permet de voir donc si connexion to dbTâches in docmap. Donc ça nous permet de voir, en fait on voit notre dbTâche, là c'est la table originelle, donc dans notre backend. Et après on a toutes les autres vues. Donc là on peut switch de vue assez facilement, on peut gérer les layouts. Voilà, donc on verra ça plus tard les layouts. L'idée c'est qu'on va formater un peu, les timers on veut pas forcément le voir, le db projet, je vais en mettre, je vais les changer parce que forcément si on filtre ils vont pas voir la différence. Donc filter, on veut filtrer en fait les lignes qui vont être affichées ici. Nous on veut le filtrer en fonction du projet ici, projet A. Donc là on va filtrer par rapport à un projet. Donc là on peut mettre manuellement mais c'est pas dynamique. Nous on veut que ce soit dynamique. Donc on va utiliser Use Canvas Control. Et là on peut sélectionner nos contrôleurs. Donc les contrôleurs, il y en a tout un tas de sortes. Là j'ai pris un select, mais il existe des checkbox, il existe des zones de texte. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Donc là je vais select projet. Et voilà, on peut voir que projet A, si je mets projet C, donc ça, celle-ci je peux le cacher. Plus besoin. Voilà. Donc là on a nos tâches. On peut cacher si on veut le titre, on peut gérer la taille du titre. On peut cacher ou non le new row button et la search bar. On va laisser tout ça et on va custom. Par exemple, lui, je le veux pas, ce petit bouton plus en dessous. Je vais dans Tab Display et je vais dans Button New Row Button. Donc en bas, New Row Button, on la lève. Parce que
Si on veut passer par un formulaire intermédiaire ou filtré, parce que là c'est assez simple, mais quand il y a des données à rentrer un peu plus complexes, des trucs qu'on veut pas qu'ils soient vides, des champs qu'on veut pas qu'ils soient vides ou autre, eh bien on va passer par un formulaire intermédiaire, donc une table intermédiaire, et pour rendre un peu plus contrôler les données qui rentrent dans la table, notamment quand on travaille avec beaucoup de gens. Ça évite que ce soit créé n'importe comment et que ce soit à moitié vide, qu'il manque des informations, tout ça, donc ça on le verra plus tard. Donc là l'idée c'est on va garder celui-ci quand même pour l'instant. Si on veut rajouter des tâches, automatiquement il sera rattaché à projet C. Après l'idée c'est qu'on va gérer le layout, donc là on peut ouvrir notre tâche et là on voit que bah, tout est placé l'un en dessous de l'autre, c'est pas très esthétique. Là on peut voir les propriétés qui sont cachées, donc j'ai préparé 2-3 trucs. L'idée c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de propriétés, donc on va pouvoir faire plein de choses sympas. Donc là on peut prendre pick différentes layouts, pardon, donc on va pouvoir avoir plusieurs layouts. Donc je vais prendre celui-ci, le 1, donc il a été un petit peu préconfiguré. En fait on a les quick style par défaut, donc on a celui-ci qui est par défaut, les uns en dessous des autres. Bon, on peut quand même, voilà, les mettre à côté, maximum 4 items à côté. Et après il y a des formats un peu différents, voilà, on a des encarts bien précis. Et je vais rester sur celui-ci. Donc je vais prendre le DB projet, je vais le mettre là. Je veux le pack 2, je le mets là. Je veux la durée, je veux mes boutons. Bon, ça c'est un statut dynamique que je vous montrerai tout à l'heure. Donc la durée, on va tout mettre sur une seule et même row, parce que c'est la même chose. Ça permet de gérer un seul truc. On peut avoir nos DB timers associés. Et je l'ai pas renommé, il s'appelle bouton. Et je veux le nom aussi de la tâche. Tac, je peux mettre là. Et voilà, on a formaté notre tâche assez rapidement et simplement. Donc là on peut lancer un timer, on voit bien que ça s'est ajouté en dessous. On peut stopper, le temps est automatiquement calculé. Dans les options, on peut enlever le new row button et on peut personnaliser, on peut enlever les gridlines, enlever le header, voilà. La search bar, on peut freeze les colonnes. On peut même cacher la tâche parce qu'on sait sur quelle tâche on est. Voilà. Donc là, on a géré notre layout. On peut maximum jusqu'à 4 dans un seul bloc, on peut mettre 4 en parallèle. Avant de passer au bonus, je vais vous montrer vite fait ce que j'avais préparé en avance. Donc je vais vous montrer les packs. Donc il existe 2 packs de progress bar. Il existe celui-ci où on peut vraiment personnaliser sous forme de progress bar avec des emojis, avec différentes étapes quand c'est terminé, tout ça. Et progress rings, donc on peut le voir sous forme de cercle et un SVG qui est généré. On peut choisir la couleur, il y a plein de paramètres, en fait c'est une fonction qu'on appelle. Voilà, on a tous les paramètres possibles et inimaginables. Et après, bien sûr, il y a des exemples. Il y a les requêtes input, donc ça veut dire c'est obligatoire. Et après, tout est en optionnel. Donc voilà, à chaque fois il dit quelles sont les valeurs par défaut, tout ça, et tout ça peut être modifié. Donc là, l'idée des packs, c'est vraiment booster un peu plus son document. Donc on peut faire slash pack. Et on a ici nos packs installés. Donc les deux packs de Progress Bar. Et après, on a toutes sortes de packs. Donc on a Jira, Google Calendar, il y a Gmail, il y a Google Translate qui est juste ici pour traduire sans problème. On peut envoyer des mails, on peut envoyer des notifications sur Slack, on peut être en lien avec Cartable, on peut avoir notre suivi GitHub dessus. Enfin voilà, il y a plein de choses. La météo. Voilà, il y a vraiment carrément une boutique et on peut prendre et installer des packs sur les docks, propres à un dock. Et bon, il y en a certains qui sont payants, d'autres qui sont offerts en fonction des forfaits que l'on prend. Donc plus on prend un forfait qui tend vers le pro et l'équipe, plus les packs sont adaptés. Donc par exemple le pack Microsoft, Salesforce aussi, c'est vraiment celui entreprise. Par exemple le pack pro, Gmail est compris dedans par exemple. Google Translate aussi, parce que là il est payant du coup on le voit, je suis sur un espace gratuit. Donc you have 13 days left, donc il nous laisse 14 jours pour essayer. Bon, c'est cool. Mais voilà, on peut s'en servir, ça dépend des besoins, mais il y a vraiment plein de choses. Donc c'est ça la puissance des packs, en plus ça permet d'overboost un peu le dock. Après, il y a les automatisations intégrées au dock, mais ça on va pas en parler. On va passer au bonus, il y aura d'autres vidéos pour ça. Donc on va passer au bonus maintenant. Donc l'idée c'est pas de tout retenir, c'est vraiment de voir un peu quelques fonctionnalités un peu plus poussées, voir un peu les possibilités. Il y en a tellement, mais là c'est pour donner un exemple. Donc on va dans bonus. J'ai préparé 2 bonus. Un petit bonus qui va nous permettre d'avoir des tables très dynamiques, c'est-à-dire on va avoir une formule qui va nous gérer automatiquement, il va nous générer les jours de la semaine en cours. Et grâce
au jour de la semaine en cours, on aura une table dynamique, donc c'est-à-dire que les noms, la date là, elle va être dynamique, elle va s'adapter en fonction de la semaine. Et grâce à ça, on va pouvoir récupérer les tâches en lien avec la même date, et on va pouvoir en tirer des stats. Donc on va tirer le nombre de tâches finies, le nombre de tâches en cours, etc., etc. On peut sortir plein de statistiques, ça peut servir pour la gestion de paiement, enfin pour la gestion financière, on peut gérer plein de choses avec, ça permet de créer des tables dynamiques, là c'est sur la semaine, mais ça peut être très bien sur le mois, ça peut être sur le mois antérieur, ça peut être sur plein de choses. Et grâce à ça, on a une table très dynamique et on va pouvoir avoir un chart. Donc un chart c'est un graphique. Là par exemple, la semaine en cours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on peut avoir en un seul coup d'œil, en cours, ceux qui sont terminés. Voilà, donc ça peut être très puissant. Il y a plein de use cases possibles et inimaginables. Ensuite, nous allons voir le Kanban auto. Donc c'est comme ça que je l'ai renommé après avoir. En fait, l'idée c'est que toutes nos tâches, elles vont avoir une date de fin prévue. Et l'idée c'est de voir dans la semaine, par jour, automatiquement, par jour, on aura nos tâches qui sont prévues pour la fin. Donc là, l'idée c'est de récupérer la formule, parce que là, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on peut la nommer et l'appeler de partout. Donc là, dans ce cas-ci, on l'a appelée, on a dit weekform, donc c'est elle. On peut voir directement ce qu'elle nous retourne. On veut qu'elle nous donne donc NTH. NTH, on n'est pas obligé de le retenir de suite, mais en gros, on lui donne la position de l'item qu'on veut récupérer. Donc là, c'est un tableau. On a position 1, position 2, position 3, etc. Et nous, on veut. Enfin, du coup, je me suis lié au row ID. Donc, row ID, c'est l'ID de la row. Donc là, row 1, bah forcément, il va prendre le premier item. Row 2, deuxième item, etc. Donc là, j'ai fait le même principe. Je me suis utilisé de la formule dynamique pour me permettre de dire, ok, est-ce que ma tâche, elle correspond dans cette plage-là? Et si elle correspond, tu lui donnes le jour à laquelle elle doit être finie. Et comme ça me crée un Kanban vraiment que avec mes tâches de la semaine. Donc là, dans Filter, si je vais dans Filter, j'ai dit que les jours, il faut qu'ils soient pas vides. Donc on va aller en détail. Donc là, vous voyez, on n'est plus sur la même vue, ça y est, on n'a pas le même layout. Donc là, on peut aller sur les trois petits points, on sélecte un layout. Et on retrouve notre layout de construit juste avant. Mais bon, ça ne suffit pas. Il y a un truc qu'il faut afficher. Donc days, comme ça on pourra avoir la formule. Donc là, on va là. La petite éclair signifie que c'est un calcul. Donc là, je vérifie si weekform, donc si la date de fin prévue est compris dans weekform. Donc si weekform contain la date de fin prévue, bah là on va donner le jour. Donc 01.monday. Donc la date de fin, weekday, donc pas besoin de retenir, mais voilà, ça permet de récupérer get the day of week, donc ça donne le jour de la semaine sous format number. Et après, on a le weekday name qui nous donne directement le nom du jour. Après, on peut le traduire parce que forcément, c'est par défaut, c'est en anglais, mais on peut utiliser Google Traduction, il existe le pack, on peut le traduire sans problème. Et ça nous fait un Kanban sur mesure chaque semaine qui sera actualisé tout seul. Voilà. Formulaire pour ajouter une tâche. C'est pour des cas quand on est en équipe, voilà, il faut pas rentrer n'importe quoi, on veut filtrer avant, voir si tout est valide avant de l'ajouter à une tâche. Donc là, j'ai fait très simple. J'ai fait un nom, une date de fin, un boolean, là on peut pas cliquer dessus, on voit parce que c'est une formule, et un bouton. Donc l'idée c'est que le bouton n'est pas cliquable tant que isValid n'est pas true, n'est pas à true. Donc qu'est-ce qu'il fait ce isValid? En fait il va checker, en gros c'est plein de boolean avec des opérateurs logiques, ça dépend si on veut du et ou du ou. On peut mettre entre parenthèses, on peut contrôler plein de choses. Et là on veut que la tâche, le nom de la tâche ne soit pas vide et la date de fin ne soit pas vide non plus pour créer une tâche, sinon ça sert à rien. Donc on va en créer une, hop. Donc là c'est bon, c'est valide, on peut l'ajouter. Donc lui le bouton qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire c'est qu'il va faire plusieurs actions. Donc pas besoin de retenir tout ça, c'est juste pour montrer un peu vite fait. Donc le run action il va faire plusieurs actions, il va ajouter une row dans la DB tâche avec le nom de la colonne comme on a vu tout à l'heure et sa valeur. Et après on va delete la row actuelle parce qu'on n'a pas besoin de saturer cette table. Une fois que la tâche est créée là on n'a plus besoin. Mais on pourrait très bien ajouter d'autres actions comme ajouter dans des logs. Donc log c'est un historique. Ajouter des logs, telle personne a ajouté telle tâche, telle personne avec tel grade a ajouté telle tâche ou tel projet. Voilà. Donc l'idée après c'est de le mettre en forme. Donc on utilise la commande /form. Voilà, c'est un display. Donc c'est une type de vue. Et on va formater un peu notre formulaire. Donc là dans Edit Layout, on a sur le côté le isValid, il n'y a pas besoin qu'il soit visible, puisque vu que notre bouton il s'adapte en fonction de ça. Après on peut nommer le formulaire.
on peut rendre obligatoire une entrée, et on peut même lui dire, attention, il faut que, bon, on va peut-être pas partir aussi loin, mais on veut que la current value, donc ça veut dire le texte qu'on met, la valeur actuelle qu'on met ici, je veux que la length, donc la longueur, soit supérieure à 2 par exemple, ou 3, allez. Donc on peut contrôler en plus du isValid, si vraiment on veut, ajouter des messages d'erreur, comment dire, montrer vraiment l'erreur, parce que là le isValid il va juste rendre incliquable le bouton, mais il va pas dire de message d'où ça vient, tout ça. Donc là on peut ajouter un message personnalisé dans le cas où la length est inférieure à 3, donc trop court. Voilà, donc on peut gérer la validation, on peut gérer le style, le label, où c'est qu'il est situé, on peut gérer l'alignement, on peut gérer plein de choses. Donc là on a notre format, on peut commencer à taper, et voilà, il est marqué trop court. Bah c'est normal, il faut minimum 3 caractères. Pardon. Voilà la puissance des formulaires. Donc ça permet, quand on est en équipe, comme je vous ai dit, de vraiment bien gérer qu'est-ce qui rentre dans les tables. Grâce au forfait pro et entreprise, enfin plus entreprise, on peut gérer vraiment qui a le droit de toucher à quoi. Donc l'idée c'est de créer un doc qui sera 100% fonctionnel qu'avec des boutons. Ça permet de gérer tous les logs, ça permet de gérer les erreurs, de bloquer certaines choses qui pourraient être interdites ou illogiques. Voilà, donc ça peut se paramétrer donc de mémoire dans locking, restrict editing, et là du coup on peut laisser le choix. Donc là upgrade now, je suis sur un espace gratuit, donc forcément j'ai rien. Et je peux gérer, donc sur la page bonus, je peux leur dire ok vous avez le full control, ou sinon on peut limiter les interactions. Donc ils peuvent mettre des commentaires, ils peuvent utiliser les boutons et les contrôles, ils peuvent changer des tab values, ils ne peuvent pas ajouter, ni supprimer, ni éditer des pages. Donc voilà. Ou sinon on est juste en read only, donc ça veut dire lecture seule. Voilà, donc pour chaque page, on peut gérer un peu tout ça. Les interactions possibles sur chaque page. Donc c'est vraiment pas mal. Et les formulaires, ça va nous aider à ça justement parce que il y a des boutons. On va pouvoir voilà, utiliser les boutons et les contrôleurs formes. Donc les contrôleurs formes, c'est ça par exemple. Comme on a vu, il en existe plein d'autres. Il existe les textes, il existe les checkbox, donc controls. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin. Il y a déjà pas mal d'infos. Beaucoup d'infos à retenir, beaucoup de nouveautés. Donc je vais arrêter ici. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de suivre et de vous abonner. Mettez un petit pouce si vous aimez.